Bonjour à tous. Que la grâce de Dieu vous soit abondamment multipliée et que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Par la grâce de Dieu, j'aimerais parler à un homme, à une femme. J'aimerais parler à un jeune homme. J'aimerais parler à une jeune fille, à un adolescent. J'aimerais parler à un frère, à une sœur. J'aimerais parler à un petit frère, à un grand frère, à un tonton. J'aimerais parler à une tante. J'aimerais parler à un camarade, à un ami, à un vieux père, à une bonne petite. J'aimerais parler à toute personne, à un blanc, à un noir, à un africain, à un européen, à un homme riche. J'aimerais parler à un homme d'église, à un imam. J'aimerais parler à toute personne qui a les deux pieds, toute personne qui a deux yeux, toute personne qui a un sexe, toute personne qui a un corps pour se déplacer et toute personne qui a surtout une âme. Surtout une personne qui a une âme. Et ce que j'aimerais dire, ce dont j'aimerais parler, c'est le salut de ton âme. Le salut de ton âme. C'est une chose qui peut paraître banale pour les uns ou embarrassant pour les autres. Mais laissez-moi vous dire qu'au-delà de la faim, au-delà des souffrances, au-delà des maladies, au-delà des échecs de la vie, au-delà des difficultés, au-delà même du coronavirus qui frappe le monde entier, il existe bel et bien, sans équivoque, un péril terrible, un péril dont Dieu lui-même veut prévenir tous les hommes. Et ce péril est appelé la perte de l'âme. Jésus, le Fils de Dieu, a dit ceci: que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Cela veut dire, que servirait-il à un homme de naître? Que servirait-il à un homme de grandir? Que servirait-il à un homme de manger? Que servirait-il à un homme de faire tout ce qui est important, c'est-à-dire se laver, manger, se développer, aller à l'école, avoir des diplômes? Que servirait-il à un homme de se fiancer, se marier? Que servirait-il à un homme de pouvoir avoir un poste, travailler, une voiture, une maison, un placard et des valises? Que servirait-il à un homme d'avoir une grande carrière? Que servirait-il à un homme d'avoir une plantation, des maisons, des villas? Que servirait-il à un homme de devenir l'homme le plus riche du monde? Que servirait-il à un homme d'avoir des enfants? Que servirait-il à un homme d'avoir tout ce que vous pouvez imaginer dans ce monde et à la fin perdre son âme? Cela veut dire que pour Jésus, sinon pour Dieu, la chose la plus importante dans tout l'univers, la chose la plus importante dans l'humanité, c'est l'âme. C'est-à-dire que sur la balance de Dieu, si l'on prend le monde et tout ce qui existe dans le monde et que l'on prenait ton âme et qu'on mettait sur la balance de Dieu, en réalité, c'est l'âme qui allait plus peser. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle ton âme n'a pas été rachetée à quelque chose de périssable, à une valeur moindre. Non. Ton âme a été rachetée par le sang du Fils de Dieu. Dieu était obligé pour le salut de ton âme de quitter les cieux pour descendre sur la terre. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus-Christ est venu en chair. Tout esprit qui ne confesse pas cela est déjà anathème. Donc Jésus-Christ, Fils de Dieu, dans sa nature de Dieu, il s'est dépouillé, il est venu en tant qu'homme. Parce qu'en réalité, il y a un gros travail qui devait se faire.
il devait verser son sang pour servir de sacrifice expiatoire afin d'ôter les péchés des hommes. Et par ce sacrifice-là, toute personne qui placera sa foi dans ce sacrifice, toute personne qui va croire dans cette œuvre que Dieu lui-même, par Jésus-Christ, est venu accomplir sur cette terre afin de justifier les hommes. Toute personne qui va croire cela, cette personne-là va pouvoir recevoir le pardon de ses péchés. Et si du moins cette personne-là puisse se détourner de ses fautes, se repentir et avoir la rémission de ses péchés et le Saint-Esprit pour vivre éternellement avec Dieu. Alors, je répète cette même parole du Seigneur. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Quelqu'un pourrait me dire, moi je vais profiter de ma vie. Moi je vais vivre ma vie. Comme on le dit, il fait chaud dans ses cueils, on ne sait pas quand on va mourir. Alors laissez-moi vivre ma vie. Laissez-moi vivre ma vie. Et on ne meurt qu'une seule fois. Et chacun fait ce qu'il veut. Et chacun mène sa vie réellement qu'il veut. Mais laisse-moi te dire, à chaque fois que l'on te parle du Seigneur Jésus, à chaque fois que l'on te parle du salut de ton âme, de l'importance du salut de ton âme, à chaque fois que l'on te présente la vie éternelle, à chaque fois que l'on te présente la félicité céleste, à chaque fois que l'on t'avertit par rapport à l'enfer et qui te guette, par rapport au péril dont je suis en train de parler, qui est la perte de ton âme, cette perte de l'âme qui consiste à vivre loin de Dieu et surtout même dans les tourments éternels de l'enfer. Oui, Jésus-Christ disait que là où le ver ne meurt point, là où il y a les pleurs et les grincements des dents, un lieu de ténèbres et d'obscurité totale, un lieu où chacun souffre sa propre douleur, un lieu où on ne reconnaît ni son père, ni sa mère, ni ses frères, un lieu de chaos total, un lieu de perdition éternelle. Jésus veut te délivrer de cet endroit. Je t'en supplie, ne va pas en enfer. À chaque fois que l'on t'avertit qu'il y a au devant de toi, si tu ne te détournes pas de tes péchés, que tu ne te répands pas et que tu ne donnes pas réellement ton cœur à Jésus pour le suivre, en réalité, tu as deux doigts de cet endroit. Tu dis, laissez-moi vivre ma vie, laissez-moi vivre ma vie, laissez-moi profiter de la vie. Et beaucoup de personnes écoutent ces DJ, ces chanteurs, et ils veulent profiter de leur vie. Ils ne savent pas dans quel monde ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont de passage. Ils ne savent pas que réellement la vie d'un homme n'est semblable à une plante. La plante pousse dans le champ. Et en réalité, avec quelques temps seulement, le soleil frappe réellement cette herbe-là. Et la fleur de l'herbe sèche. Elle tombe, elle se casse. Et la vie de l'homme est semblable à cela. La vie de l'homme est semblable à ceci. C'est pour dire quoi? Que tout est vanité. L'homme passe, le monde passe, sa convoitise aussi. Nous avons connu qui? Nous avons connu Michael Jackson. Nous avons connu Janet Jackson. Nous avons connu Kobe Bryant. Nous avons connu Johnny Hallyday. Nous avons connu Papa Wemba. Nous avons connu toutes ces personnes-là. Et toutes ces stars sont passées. Nous avons connu Tupac. Oui, Tupac a fait son temps. Tupac est passé. Nous avons connu Michael Jackson. Michael Jackson a fait son temps. Il est passé. Oui, nous avons connu toutes ces personnes-là même, hautaines, ces stars, qui pensaient que réellement elles allaient vivre leur vie pour l'éternité. Mais en réalité, oui, nous avons connu même Arafat. Oui, qui vivait à 100 à l'heure. Arafat a eu son temps, il est passé. Nous avons connu Doug Saga, qui était celui-là même qui se disait être le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Vous comprenez ça? Le sommet de l'Himalaya. Mais le sommet de l'Himalaya est passé. Vous voyez, nous avons connu Hitler. Hitler qui a mis le monde sous un pied, qui a dominé totalement le monde et qui a
assujetti réellement le monde et qui était un homme plein d'orgueil, rempli réellement de lui-même et qui voulait imposer sa dictature au monde entier où il est passé. Nous avons connu des hommes comme Mussolini. Mussolini est passé. Nous avons connu même dans la parole de Dieu des hommes comme Nimrod. Nimrod est passé. Nebuchadnezzar est passé. Alexandre le Grand est passé. Dioclétien est passé. Marc Aurèle, il est passé. Napoléon, il est passé. Nous avons connu tous ces chefs, ces grands. Et toutes ces personnes sont passées réellement pour dire que la vie de l'homme est vanité. Oui, la vie de l'homme est vanité. Comme le sage pouvait le dire, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir au jour de la mort et personne ne pourra l'en délivrer. C'est-à-dire que, en réalité, quand tu penses que tu peux vivre ta vie pour toujours, en réalité, tu ne peux pas. Parce que la mort est la chose la plus sûre qui puisse t'arriver. Pendant que les prophètes d'aujourd'hui qui prêchent les bonnes dieuseries et qui annoncent que réellement, qui sont devenus même des diseurs de bonne aventure qui vous disent qu'en réalité tu vas évoluer, tu vas te marier, tu vas avancer, tu vas décoller, tu vas voyager et autres. Laissez-moi vous dire que la mort est la chose, sinon si je peux dire la prophétie la plus sûre qui puisse s'accomplir dans votre vie. Parce qu'en réalité, avant que tu puisses te marier, la mort peut venir. Avant que tu puisses voyager, la mort peut venir. Avant que tu puisses aller à l'école, la mort peut venir. Avant que tu puisses faire le projet le plus sûr, avant que tes initiatives puissent connaître un heureux aboutissement, la mort peut frapper. C'est-à-dire que la mort vient à n'importe quel moment. La mort n'agit pas en réalité selon ton programme. La mort s'impose et s'oppose et s'établit même elle-même dans ton programme. La mort vient contrecarrer tout ce que tu as déjà établi. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été réellement, sinon la majorité, sinon la plus grande partie de tous ceux qui ont expérimenté la mort ont été surprises réellement par l'intervention de la mort, parce que ces personnes n'ont pas eu de temps pour pouvoir se préparer en réalité. Pourtant, les Écritures nous avaient déjà averti qu'il fallait se préparer. Selon Amos, chapitre 4, verset 12, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Vous comprenez? Et donc, oui, si quelqu'un a quitté ce monde sans se préparer, si quelqu'un a quitté ce monde sans abandonner sa vie de débauche, d'immoralité, de péché, si quelqu'un a quitté ce monde sans être uni au Fils de Dieu, si quelqu'un a quitté ce monde sans comprendre, connaître, vivre l'évangile, c'est la personne la plus à plaindre, sinon la personne la plus misérable, sinon c'est-à-dire c'est la chose la plus terrible, c'est la plus grande tragédie de la vie. Perdre son âme loin de Dieu, perdre son âme loin de Dieu dans les tourments éternels de l'enfer. Je t'en supplie, ne va pas en enfer. Je t'en supplie. Alors, je vais lire ce dernier passage pour t'exhorter, pour te réveiller, pour parler à ta conscience. Je t'en prie, écoute ceci. Dans le livre de Proverbes, chapitre 15, le verset 24. L'homme avisé. Proverbes, chapitre 15, verset 24. L'homme avisé suit le sentier qui mène en haut vers la vie et qui le fait échapper au séjour des morts qui est en bas. Vous comprenez ceci? L'homme avisé. Tous les hommes ne sont pas avisés. Un homme qui est avisé, il est avisé par quoi? Il est avisé par une information capitale. Et c'est cette information dont je suis venu te parler. C'est cette information que tu dois comprendre. Il est avisé qu'il existe un sentier qui mène en haut vers la vie. Pourquoi? Il y a un homme qui est quitté dans le ciel et qui est venu sur la terre. Et en quittant le ciel et en venant sur la terre, en faisant ce mouvement de descente, il a tracé un chemin. Vous voyez,
il a tracé un chemin. Et lorsqu'il est descendu sur la terre, il a dit ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui réellement qui vient à moi, il ne mourra pas. Il est passé de la mort à la vie. Il ne vient point un jugement. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Et celui qui me suit ne sera point confondu. Et cette personne qui a dit cela, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu informer en réalité les hommes qu'il existe un péril qu'on appelle la perte de l'âme dans le feu éternel, le lac de feu. Et mais il existe aussi pour ceux qui vont mettre leur confiance en lui, selon Jean chapitre 14, le verset 2, lorsqu'il dira que personne ne soit troublé. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne le vous dirai point. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et moi qui suis la vérité, je vous dis que je vais vers mon Père. Je vais vous préparer une place. Il y en a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Alors que nous savons que Jésus, qui est quitté dans le ciel pour venir sur la terre, il est monté, il a été encore élevé dans le ciel. Et il est allé pour nous préparer une place afin que lorsque nous allons quitter cette terre, après avoir cru en lui, en étant unis à lui, nous n'allons plus descendre en bas. Permettez-moi ce pléonasme. Nous n'allons plus descendre en bas dans le séjour des morts, parce que pour toute personne qui n'est pas avisée par Jésus-Christ, toute personne qui n'a pas été informée par l'évangile de Jésus-Christ, toute personne qui n'a pas été avertie par l'évangile de Jésus-Christ, toute personne qui n'a pas été prévenue par l'évangile de Jésus-Christ, cette personne va mourir malheureusement dans une tragédie totale sans être unie au Fils de Dieu. Et cette personne va être réellement la proie du séjour des morts qui ouvre sans se rassasier. Elle ouvre ce séjour des morts, du moins il ouvre en fait sa bouche pour prendre, pour réclamer les âmes, et tous ils descendent directement dans le séjour des morts. La parole dit ceci: l'homme avisé suit le sentier qui mène en haut vers la vie. L'homme avisé, il suit le sentier. Il suit le sentier. Le sentier, c'est le chemin. Alors que Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin. Vous voyez? Et lorsque tu le suis, il te mène vers là-haut. Il te mène vers là-haut. Il te mène vers là-haut. Afin que tu puisses échapper au séjour des morts qui est en bas. Alors, mon bien-aimé, alors ma bien-aimée, alors mon frère, alors ma soeur, réfléchis bien. Réfléchis bien. Réfléchis bien. Si tu es en train de manger, arrête de manger et réfléchis. Si tu es dans ta voiture, gare et réfléchis. Parce que la mort peut frapper à n'importe quel moment. Si tu es couché, alors, oui, ne t'endors pas, réfléchis. Alors, si tu es en train de marcher, je t'en prie, arrête-toi. Prends, ne serait-ce que 30 secondes, réfléchis. Oui, même ton âme ne veut pas réellement vivre sans Dieu. Ton âme ne veut pas vivre sans Dieu. Je vais te dire une parole. Le Seigneur Jésus avait dit dans Luc chapitre 13, le verset 25, lorsque les gens lui ont demandé: Seigneur, y a-t-il que peu de personnes qui soient sauvées? Le Seigneur Jésus ne va même pas contester ce fait. Et le Seigneur Jésus va encore appuyer là-dessus. Et il va dire: efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car plusieurs chercheront à entrer. Mais plusieurs chercheront à passer par ce chemin-là. Mais ils ne pourront pas. Laisse-moi te dire, si tu ne veux pas regretter, si tu ne veux pas, au moment où tu ne peux plus croire, commencer à croire, si tu ne veux pas regretter et verser des larmes, je t'en supplie,
pendant que le ciel est ouvert, pendant que la Bible est lisible, pendant qu'il y a encore des prédicateurs sur la terre, pendant que tant que dure le temps de la grâce, tant que le ciel est ouvert, tant que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, tant que toi-même tu es en bonne santé et que tu vis, tu as le souffle de vie en toi, tant que tu peux parler, respirer, te mouvoir, tu peux changer de direction. Tu peux abandonner ta vie de débauche, ta vie d'immoralité, ta vie de concubinage, ta vie de voyeur, de visionnaire de pornographie, ta vie de masturbation, ta vie de lesbianisme, ta vie de sorcellerie, ta vie de voyance, ta vie d'orgueil, ta vie de vantard, ta vie de frivole. Tu peux abandonner avec violence et radicalité et rechercher le royaume de Dieu. Les temps sont finis. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Tant que tu vis, tu peux changer. Parce qu'un jour viendra où ce sera trop tard. Tu ne pourras plus te retourner. Tu ne pourras plus revenir dans le monde. Ça sera terminé pour toi. Je t'en supplie, ne va pas en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour toi. L'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Et le diable, sachant, est animé de ruse, sachant qu'en réalité, il est destiné à cela, il ne veut pas aller là-bas lui seul. Et il envoie ses démons pour influencer la vie des hommes afin qu'ils puissent se conduire en rebelle pour finalement aboutir dans le même endroit qui lui a été réservé pour être puni. Et c'est malheureusement ainsi que plusieurs des multitudes de créatures de Dieu que sont les humains, ils descendent en grande pompe, en masse dans ce lieu de perdition, dans ce lieu du séjour des morts, pour aboutir finalement dans l'enfer, dans la gêne de feu après avoir été jugé par Dieu parce qu'étant un rebelle. Je vous en supplie, changez de vie. Si tu es dans le lesbianisme, arrête. Viens à Jésus, je t'en prie. Si tu es dans la pornographie, arrête, viens à Jésus. Si tu es un chrétien qui mène une double vie, je t'en prie, viens à Jésus. Sors de l'hypocrisie. Si tu es encore dans la religiosité, je t'en prie. Je t'en prie. Sors. Si tu es un prêtre et que réellement tu couches, tu commets la pédophilie, je t'en prie, monsieur l'abbé, arrête ton hypocrisie. Si tu es un moine, qu'en réalité tu souffres, tu fais des efforts, tu penses qu'en réalité c'est en faisant, en mortifiant ta chair, en te concentrant jusqu'à ce que tu puisses, selon toi, atteindre la 4e ou la 7e dimension pour toucher le ciel, tout ça n'est que vanité. Monsieur l'imam, je t'en prie, arrête de te fatiguer. Les séries d'aga ne vont pas faire l'affaire, les ablutions ne vont pas faire l'affaire. C'est l'eau que tu vas prendre pour te laver, pour faire les ablutions, verser sur toutes tes parties, ne pourront que nettoyer ton corps, mais et l'état de ton âme. Imagine-toi, lorsqu'un homme, un fou, il fait un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 7 jours sans se laver. Quand il fait 21 jours, il fait 30 jours, 2 mois sans se laver. Regarde comment il commence à sentir. Il sent. En réalité, imaginez-vous une âme qui n'a pas été lavée par le sang de Jésus, parce qu'en réalité, la seule chose qui peut laver l'âme de tout être humain, c'est le sang de Jésus-Christ. Et cela est vérifié dans la Bible. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est lui seul qui peut faire la purification du cœur, selon qu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel chapitre 26. Il dit, je purifierai vos cœurs. Et le Seigneur Jésus lui-même, il dit qu'à cause de ma parole que vous avez entendue, vous êtes purs. En réalité, c'est Jésus-Christ seul qui est à l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je t'en prie, monsieur l'imam, je t'en prie, oh toi pasteur, gourou, toi qui abuses des fidèles, toi qui couches avec les chantres, toi au nom de Daddy que tu portes,
Et réellement, tu t'assois dans ton dadisme pour violer, pour égorger, pour détruire, pour faire du mal, pour abuser réellement des âmes faibles. Je t'en prie, tant que tu vis, tu peux changer, tu peux te repentir, tu peux te confesser publiquement, tu peux abandonner. Je t'en prie, ne va pas en enfer. Ne va pas en enfer. Toi, homme politique, qui est possédé par le pouvoir et qui a été manipulé par le diable et qui veut toujours posséder, ta richesse te mènera en enfer. Jésus a dit, en réalité, il sera très difficile pour les hommes qui sont amoureux de l'argent, sinon impossible pour les hommes qui sont amoureux de l'argent d'entrer dans le royaume de Dieu. Car les riches, pour les riches même, c'est déjà difficile. À plus forte raison pour des gens qui sont amoureux de l'argent. C'est de l'idolâtrie. Changer, abandonner ces choses, quitter la magie, quitter la franc-maçonnerie, quitter la rose-croix, quitter les sectes, quitter les loges mystiques. Oui, confessez-vous, vous avez tué des bébés, vous avez égorgé, vous avez fait, vous avez violé des femmes, vous avez pris des parties intimes pour faire des sacrifices. Je vous dis la vérité. Satan même peut vous dire que c'est terminé, que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Parce que Satan est le spécialiste des passés ratés, des passés effacés, des passés dégradés. Il est le spécialiste des passés bafoués. Il est le spécialiste des passés ratés. Il est le spécialiste des passés dégradés. Mais laissez-moi vous dire, laissez-moi vous présenter celui-là qui est le spécialiste des passés effacés. Celui-là qui est le spécialiste des passés nettoyés. Celui-là qui est le spécialiste des passés restaurés. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est incomparable. Il est le seul qui a payé le prix pour votre âme. Il est le seul qui a versé son propre sang. Oui, pour le salut de vos âmes. Alors n'allez pas en enfer. Venez à lui. Il a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous en supplie, venez à lui. Abandonnez-vous à lui. Abandonnez-vous à lui. Toi qui es lesbienne, toi qui es dans la pédophilie, toi qui est transsexuel, toi qui encourage le LGBT, toi qui couche avec une femme, qui est un homme, qui couche avec un homme. Tu es une femme, tu couches avec une femme. Je t'en supplie, ne laisse pas le diable te séduire. Tu peux changer. Il y a des personnes comme vous, il y a des personnes comme toi qui ont déjà changé. Jésus-Christ les a libérés. Jésus-Christ les a libérés. Son onction brise le joug du diable. Il est venu pour donner la vie afin que ses brebis soient dans l'abondance. Le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Je sais que tu es lié et au point où tu ne peux même plus t'en sortir. Je sais que tu es lié par tous ces péchés qui te tiennent captive et tu veux t'en sortir et tu veux être libéré, mais tu ne peux pas. Les chaînes te tiennent. Quand tu veux arrêter, tu recommences. Ta vie est devenue comme une dent de scie. Ta vie est comme une montagne russe. Au moment où tu veux faire un effort pour monter, tu redescends encore plus bas que jamais. Mais laisse-moi te présenter celui qui peut te faire sortir. La religion ne pourra pas. Même le pasteur ne pourra pas. Même les prophètes ne pourront pas. Les hommes sont limités, ne pourront pas. Mais celui que je veux te présenter n'a pas de limite. Celui que je veux te présenter, il est puissant pour te délivrer. Son nom est la délivrance. Il est le chef de la délivrance. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Laissez-moi vous présenter le Fils de Dieu. Celui-là qui est capable d'aller vous faire sortir même de l'enfer. Celui-là qui est capable d'aller vous faire sortir de n'importe quel cachot dans lequel vous vous trouvez. Celui-là qui peut vous faire sortir de n'importe quel carcan qui vous maintient. Je vous en supplie, confiez-vous à lui. Là où vous êtes, quelle que soit votre situation, quels que soient vos péchés qui vous tiennent. Je vous parle d'un homme qui était mort et qui est venu à la vie. Il a vaincu le diable. Il a vaincu copieusement le diable. Il a vaincu le monde. Il est puissant pour sauver. Il est puissant pour délivrer. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vous en prie. Vous pouvez oublier tout ce que j'ai dit, mais n'oubliez jamais ceci. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Shalom.